Ce qui se passe lorsqu'un PDG prospère se met sous couverture et est confronté à la discrimination dans son propre magasin. Samedi matin, un peu après 10 heures, Terence Hall ajusta la visière de sa casquette de baseball dans le rétroviseur. L'homme qui le fixait était à peine reconnaissable, non pas le PDG qui avait bâti un empire de la vente au détail de plusieurs millions de dollars, mais juste un visage parmi la foule. Son simple sweat à capuche et son jean étaient bien loin des costumes sur mesure qui rythmaient habituellement ses journées. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de salle de conseil ou de chiffres, mais d'entrer dans son propre monde à l'improviste, pour voir à quoi il ressemblait à travers les yeux d'un étranger. Terence avait toujours cru au pouvoir de la connexion, son entreprise s'était bâtie sur la promesse que chaque client comptait, quelle que soit son origine. Mais récemment, des rumeurs de plaintes avaient commencé à remonter la chaîne, bruit de mauvais service, de partialité et d'un manque d'attention de la part de son personnel. S'il y avait une part de vérité dans ces affirmations, il devait le savoir, non pas en tant que patron, mais en tant que personne le vivant. Le magasin de détail en question se trouvait juste à l'extérieur de Dallas, au Texas, dans un centre commercial de banlieue animé. Ce n'était ni le magasin phare, ni le plus performant de sa chaîne, mais cet endroit revêtait une signification particulière. C'était le premier magasin que Terence avait ouvert en dehors de son état d'origine, un pari qui avait payé généreusement. Il l'avait visité d'innombrables fois à ses débuts, mais des années plus tard, il ne pouvait s'empêcher de se demander si la chaleur et l'inclusivité qu'il avait imaginées étaient restées intactes. Terence gara sa voiture et prit une profonde inspiration, une vague d'anticipation mêlée d'appréhension l'envahit. Il était sur le point d'entrer dans l'inconnu, abandonnant le filet de sécurité de son titre pour voir si ses valeurs avaient encore du poids au fondement de son entreprise. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, était quelque chose qu'il se devait à lui-même et à chaque personne qui franchissait ses portes. Mais ce que Terence ignorait, c'est que son engagement à découvrir la vérité le mènerait à un moment qu'il n'oublierait jamais, un moment qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre entreprise. Terence sortit de sa voiture et pénétra dans le parking animé. Le soleil était déjà haut, projetant des reflets vifs sur les pare-brises des véhicules voisins. Il ajusta la sangle de son sac en toile usé, le genre que l'on verrait porté à l'épaule par un client ordinaire. Aujourd'hui, il n'était pas le PDG Terence Hall, il n'était qu'un autre client, avec un nom que personne n'avait besoin de connaître. La vitrine du magasin brillait au soleil, le logo. Avec une assurance familière, il ne put s'empêcher de ressentir une bouffée d'orgueil en s'approchant des portes automatiques. C'était sa création, une vision devenue réalité. Mais la fierté céda vite la place à la concentration dès qu'il franchit le seuil. Accueilli par le souffle frais de la climatisation, le magasin bourdonnait d'activité. Des clients poussaient des chariots chargés de marchandises et des voix d'enfants montaient et descendaient avec enthousiasme près de l'allée des jouets. Des employés en uniforme se déplaçaient avec détermination, réapprovisionnant les rayons, enregistrant les achats et aidant les clients. Pour un œil non averti, tout semblait fonctionner comme sur des roulettes. Mais Terence n'était pas là pour survoler la surface, il était là pour creuser plus profondément. Il marqua une pause près d'un étalage d'appareils de cuisine aux couleurs vives, observant son environnement. Une jeune femme vêtue d'une veste d'uniforme rayée se tenait à proximité, discutant avec un client des caractéristiques des produits. L'employé de rayon réorganisait des articles sur une étagère voisine, ses mouvements efficaces mais détachés. Et là, au fond du magasin, se tenait un jeune homme appuyé contre le comptoir du rayon électronique, faisant défiler son téléphone de manière nonchalante. Terence décida de se diriger dans cette direction. Il déambulait dans les allées, avançant délibérément au rythme d'un client ordinaire. Il prit une paire d'écouteurs, les tournant dans ses mains comme s'il envisageait un achat. C'était un test, simple mais révélateur, l'employé s'approcherait-il, lui offrirait-il de l'aide, un sourire, quoi que ce soit. Mais rien ne vint. Le jeune homme leva à peine les yeux de son téléphone, et ne prêta même pas attention à sa présence. Terence attendit, donnant à l'employé toutes les occasions d'interagir. Toujours rien. Il sentit un nœud inconfortable se former dans son estomac, mais il n'était pas encore prêt à tirer des conclusions. Peut-être l'employé était-il occupé, peut-être ne l'avait-il pas remarqué. Terence continua son chemin, balayant les allées du regard et observant les interactions. Il aperçut une femme âgée cherchant de l'aide près du rayon articles ménagers. Elle semblait frustrée, jetant des regards autour d'elle pour de l'aide, avant que Terence ne puisse intervenir pour voir comment la situation évoluait. Un deuxième employé s'approcha d'elle, joyeux et attentif. Le soulagement adoucit ses traits tandis qu'ils commençaient à discuter. C'était un contraste frappant avec ce qu'il venait de vivre.
Mais tandis que Terence retournait vers le comptoir de l'électronique, déterminé à donner une autre chance au jeune homme, ce qui se passa ensuite allait clairement montrer que ce n'était pas juste une négligence isolée, mais quelque chose de bien plus important. Terence revint au comptoir de l'électronique, cette fois, tenant une boîte. Un ensemble d'enceintes Bluetooth. Il posa délicatement la boîte sur le comptoir, un geste qui aurait dû naturellement capter l'attention de quelqu'un. Le jeune employé leva enfin les yeux, son expression vide et désintéressée. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, son ton indiquant clairement qu'il n'était pas particulièrement enclin à aider. Terence sourit, espérant dissiper l'atmosphère tendue. « Oui, je me demandais si vous pouviez m'en dire un peu plus sur celles-ci. Sont-elles adaptées à un usage extérieur ?» L'employé jeta un coup d'œil rapide à la boîte avant de hausser les épaules. « Je ne sais pas, probablement, » dit-il, son attention retournant vers son téléphone. Terence cligna des yeux, momentanément déconcerté. « Pourriez-vous peut-être vérifier ? Je veux être sûr avant de les acheter. » L'employé soupira lourdement, comme si la requête de Terence était un inconvénient monumental. Sans un mot, il attrapa la boîte et la retourna, parcourant rapidement l'arrière. « Il est dit ici qu'elles sont résistantes aux intempéries, » marmonna-t-il, la lui rendant sans autre explication. Terence sentit une vague de frustration monter en lui, mais il garda sa voix calme. « D'accord, et savez-vous si elles sont compatibles avec la plupart des appareils ?» L'employé leva les yeux au ciel. « Écoutez, mec, tous les détails sont ici sur la boîte. Vous pouvez les lire vous-même. » Il fit un geste vague vers l'étagère. « Ou choisissez autre chose, ça m'est égal. » Un lourd silence plana entre eux, rompu seulement par le bourdonnement lointain du magasin. Terence sentait la tension s'insinuer dans sa propre posture. Ce n'était pas juste de l'inattention, c'était un mépris pur et simple. Il jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant d'autres clients traités avec chaleur et enthousiasme par les employés. Un couple blanc près de l'entrée recevait une assistance personnalisée de la part du même jeune homme qui avait aidé la femme plus âgée plus tôt. Pourtant, lui-même était à peine reconnu. Déterminé à rester composé, Terence décida de pousser la situation plus loin. « Vous semblez occupé, » dit-il, essayant de garder un ton neutre. « A-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider ?» L'employé ricana, les coins de sa bouche se retroussant avec dédain. « Je ne pense pas que quiconque soit libre en ce moment. Débrouillez-vous, d'accord ?» Les mots piquèrent plus que Terence ne s'y attendait. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était déçu. Ce n'était pas juste une mauvaise attitude, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus laid. Et ce n'était pas seulement à propos de lui. Si c'était ainsi que l'employé traitait quelqu'un qu'il supposait être un client ordinaire, combien d'autres avaient quitté ce magasin ressentant la même piqûre d'indifférence avant qu'il ne puisse dire un autre mot. Le jeune homme tourna le dos, saisissant son téléphone et s'éloignant vers l'arrière du magasin. Terence resta figé sur place, tenant la boîte d'enceinte. Un instant, il songea à partir, mais il écarta rapidement cette idée. Il n'en avait pas fini. Mais ce que Terence ne réalisait pas, c'est que ce moment de désinvolture allait bientôt révéler quelque chose de bien plus troublant concernant la culture qu'il pensait avoir bâtie. Terence reposa les enceintes sur l'étagère, l'esprit envahi de pensées. La rencontre n'était pas seulement peu professionnelle, cela semblait personnel. Il décida d'explorer le magasin plus en profondeur, observant comment les autres employés interagissaient avec les clients. Si cette seule expérience était une anomalie, il devait s'en assurer, si ce n'était pas le cas, il avait un problème plus grave sur les bras. Il se dirigea vers le rayon vêtements où une jeune employée d'origine latine pliait des chemises sur un présentoir. Elle le salua chaleureusement, son sourire sincère. « Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, » dit-elle. C'était un contraste frappant avec l'accueil froid qu'il venait de recevoir. Terence s'attarda, faisant semblant de regarder, et la remarqua en train d'aider un homme âgé non loin de là. Elle était patiente et attentive, l'aidant à trouver la bonne taille et lui suggérant même une cravate assortie. La gratitude de l'homme était évidente, et cette interaction laissa Terence avec une lueur d'espoir. Peut-être que le magasin n'était pas entièrement sur la mauvaise voie. Mais tandis qu'il se dirigeait vers le rayon articles pour la maison, une conversation l'arrêta net. Deux employés, tous deux jeunes et nonchalamment appuyés contre une étagère, étaient engagés dans un échange à voix basse mais indéniablement irrespectueux. « Ce type là-bas, » dit l'un d'eux, faisant un léger mouvement de tête dans la direction de Terence, « il est probablement juste là pour regarder. Les gens comme lui n'achètent jamais rien de gros. »
Terence sentit sa mâchoire se serrer alors qu'il faisait semblant d'examiner un ensemble de casseroles. L'autre employé ricana, « Ouais, il n'a pas l'air d'avoir l'argent pour ces trucs. Probablement juste là pour perdre son temps. » Ce fut un coup de poing. Ils ne savaient pas qui il était, pour eux, il n'était qu'un autre homme noir se promenant dans un magasin, qu'ils supposaient ne pas pouvoir se permettre ces articles. La nature désinvolte de leur conversation, la facilité avec laquelle ils le rejetaient, en disait long. Ce n'était pas seulement un mauvais employé, c'était une culture qui avait, d'une manière ou d'une autre, permis à ces attitudes de s'enquister. Il resta silencieux, résistant à l'envie de les confronter sur le champ. Au lieu de cela, il se dirigea vers la caisse, déterminé à recueillir autant d'informations que possible avant d'aborder le problème. À la caisse, il trouva une femme noire d'âge moyen, enregistrant les achats des clients avec une attitude aimable et professionnelle. Son badge indiquait Denise. Terence la regardait accueillir chaque personne avec un sourire, sa voix calme et chaleureuse. Quand ce fut son tour, elle leva les yeux et sourit. « Avez-vous trouvé tout ce qu'il vous fallait ?»« Pas exactement, » répondit Terence d'un ton mesuré, « mais je crois que je vais m'abstenir pour l'instant. » Le sourire de Denise faiblit légèrement, mais elle hocha la tête. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le nous savoir, nous sommes là pour vous aider. » Sa sincérité était authentique et, un instant, elle allégea le poids sur la poitrine de Terence. Il était clair que tout le monde dans ce magasin ne partageait pas la même attitude méprisante, mais cela soulignait aussi l'incohérence. Pourquoi certains employés étaient-ils si accueillants tandis que d'autres étaient si ouvertement partiaux? Mais en sortant du magasin, Terence ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de plus grand était en jeu, et il savait qu'il était temps d'affronter la vérité de front. Terence s'assit dans sa voiture, la chaleur de l'après-midi pressant contre les vitres. Il serra fermement le volant, fixant le magasin qui portait le logo de son entreprise. C'était surréaliste, cette entreprise, sa fierté et sa joie, étaient censées représenter l'opportunité, l'équité et le respect. Pourtant, les expériences qu'il venait de vivre brossaient un tableau différent, un tableau auquel il n'était pas préparé mais qu'il ne pouvait ignorer. Le comportement méprisant de l'employé du rayon électronique persistait dans son esprit, mais ce sont les commentaires désinvoltes qu'il avait entendus dans le rayon articles ménagers qui l'avaient le plus profondément atteint. Ce n'étaient pas des incidents isolés, ils laissaient entrevoir un problème plus profond au sein de la culture de son entreprise, un problème qui était resté incontrôlé. Il repensa au début de l'entreprise, quand il formait personnellement chaque manager et embauchait du personnel basé sur des valeurs communes. À l'époque, il insistait sur l'importance de traiter chaque client comme un membre de la famille, peu importe qui il était ou combien il dépensait. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, ces touches personnelles étaient devenues plus difficiles à maintenir. La délégation était nécessaire, mais avait-elle eu pour coup les valeurs qu'il s'était tant efforcé d'inculquer? Terence ne pouvait s'empêcher de se demander s'il s'était trop éloigné des opérations quotidiennes. Le succès avait entraîné l'expansion, mais il avait aussi créé des angles morts. Les managers favorisaient-ils un environnement de respect ou fermaient-ils les yeux sur les préjugés subtils et le manque de professionnalisme? Avait-il échoué à donner à ses employés les outils nécessaires pour lutter contre les préjugés et traiter tout le monde de manière égale? Il prit une profonde inspiration, son esprit rejoint les interactions depuis. Plus tôt, Denise, la gentille caissière, lui avait rappelé ce que son entreprise devrait incarner, pourtant, des employés comme elle étaient éclipsés par ceux qui ne partageaient pas ses valeurs. Il ne s'agissait pas seulement de l'expérience client, mais de la culture qu'il avait. Laissé s'installer. Terence a attrapé son carnet, toujours rangé dans la boîte à gants, et a griffonné ses pensées. Il ne s'agissait pas seulement de réparer les problèmes d'un seul magasin, mais de s'assurer que chaque employé, dans chaque établissement, comprenne la responsabilité de représenter sa marque. Il s'agissait de responsabilité, du haut vers le bas. Mais avant de pouvoir reconstruire, Terence savait qu'il y avait une dernière étape à franchir, une étape qui révélerait l'ampleur du problème et mettrait au défi ceux qui en étaient à l'origine. Terence est retourné dans le magasin avec une détermination tranquille. Il n'était pas là pour faire une scène ou humilier qui que ce soit publiquement. Il ne s'agissait pas d'ego, mais de s'attaquer à une culture qui s'était égarée. Il s'est dirigé vers le service client et a demandé à parler au gérant du magasin. Après quelques instants, un homme d'une quarantaine d'années s'est approché. Son badge indiquait Brian, et son attitude était professionnelle mais légèrement méfiante. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» a-t-il demandé. Terence a tendu la main. « Terence Hall ?» a-t-il dit, observant les yeux de Brian s'écarquiller de reconnaissance. « Je suis le propriétaire de ce magasin. »
le calme du gérant a vacillé un instant avant qu'il ne se reprenne. « Monsieur Hall, c'est un honneur de vous rencontrer. Si j'avais su que vous visitiez. » Terence a levé la main pour l'interrompre. « C'est justement ça, Brian. Vous n'étiez pas censé savoir. Je suis venu ici en tant que client ordinaire pour voir comment les choses fonctionnent réellement. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'était pas bon. » Le visage de Brian a légèrement rougi. « Je suis désolé d'entendre cela. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Terence a raconté les événements de la journée, l'indifférence de l'employé du rayon électronique, les commentaires entendus par hasard, et les différences flagrantes dans la manière dont les clients étaient traités. Il a parlé calmement mais fermement, ses mots portant le poids de la déception. « Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais employé, a-t-il dit, il s'agit d'une culture qui permet à ce genre de comportement d'exister. J'ai bâti cette entreprise sur l'idée que chaque client mérite le respect, quelle que soit son identité. Aujourd'hui, j'ai vu le contraire. » Brian s'est agité inconfortablement. Je n'étais pas au courant de ces problèmes. J'ai toujours essayé de m'assurer que notre équipe respecte les valeurs de l'entreprise. Terence a hoché la tête. Je vous crois, mais clairement, quelque chose passe à travers les mailles du filet. Et ce n'est pas seulement votre responsabilité, c'est la mienne aussi. En chemin, j'ai laissé les valeurs sur lesquelles j'ai bâti cette entreprise se diluer. Cela prend fin aujourd'hui. Il a demandé à Brian de rassembler le personnel pour une réunion impromptue dans la salle de pause. En quelques minutes, les employés étaient rassemblés, leurs visages mêlant curiosité et appréhension. Terence se tenait devant eux, non plus un simple client, mais le leader qu'il ne s'attendait pas à voir. « Bonjour », commença-t-il d'une voix posée. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Terence Hall. Je suis le fondateur et PDG de cette entreprise, et aujourd'hui, je suis venu incognito pour voir comment les choses se passaient sur le terrain. » La pièce est devenue silencieuse, le poids de ces mots faisant son chemin. Terence prit un instant pour regarder chaque visage avant de continuer. « Ce que j'ai vu aujourd'hui est préoccupant. Certains d'entre vous ont fait preuve de gentillesse et de professionnalisme, le genre d'attitude sur laquelle cette entreprise a été bâtie. Mais d'autres n'ont pas su respecter les normes les plus élémentaires de respect. Et cet échec n'est pas seulement de votre faute, c'est aussi la mienne de ne pas avoir veillé à ce que notre culture reste cohérente. » Il se tourna vers le jeune employé du rayon électronique qui avait maintenant l'air pâle et nerveux. « Vous m'avez traité avec désinvolture, m'avez ignoré et avez clairement signifié que je ne méritais pas votre temps. C'est inacceptable. Mais pire encore, j'ai surpris 2 employés parlant de moi, faisant des suppositions sur qui je suis et ce que je pouvais me permettre, basées sur rien de plus qu'un coup d'œil. » La tension dans la pièce était palpable, mais Terence a gardé un ton mesuré. « Je ne suis pas ici pour embarrasser qui que ce soit. Je suis ici pour arranger les choses, car si nous ne traitons pas chaque client avec respect, nous échouons, et je ne laisserai pas cette entreprise échouer. » Mais alors qu'ils se tenaient là, observant leurs expressions passer du choc à la réflexion, Terence savait que ce n'était que le début des changements qu'il devait apporter. Terence marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce. Le poids de ces mots avait produit son effet, et maintenant venait la partie la plus importante, l'action. Il savait que signaler les problèmes ne suffisait pas, il fallait qu'il montre la voie vers une solution. « Voici ce qui va se passer », continua-t-il, sa voix calme mais résolue. « Il ne s'agit pas de punition ou de désigner des coupables. Il s'agit de responsabilité et de croissance. Chacun d'entre nous, moi y compris, a la responsabilité de maintenir les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été bâtie. À partir d'aujourd'hui, nous allons apporter des changements. » Il se tourna vers Brian, le gérant du magasin. « Premièrement, nous allons mettre en place une formation obligatoire sur les préjugés et le service client, non seulement ici, mais dans chaque S. Terence, il ne suffit pas de supposer que les gens savent comment traiter les autres. Nous devons l'enseigner, le renforcer et tenir les gens responsables. » Brian hocha la tête, son expression mêlant soulagement et détermination. « Compris, Monsieur Hall. Je veillerai à ce que cela se produise. » Terence s'adressa de nouveau au groupe. « Deuxièmement, je visiterai plus de magasins en personne, sans préavis. Il ne s'agit pas de prendre quiconque au dépourvu, il s'agit de rester connecté. J'ai besoin de voir par moi-même ce qui se passe sur le terrain. » Les employés échangèrent des regards nerveux, mais il y avait un sentiment de compréhension dans la pièce. Terence put voir que certains d'entre eux, surtout Denise, hochaient la tête discrètement en signe d'approbation. « Enfin, dit Terence,
adoucissant son ton, je veux vous entendre tous, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. S'il y a des problèmes avec la direction ou les politiques, je dois le savoir. Ma porte est ouverte, mais plus important encore, je ferai en sorte que vous ayez un moyen d'exprimer vos préoccupations anonymement si vous n'êtes pas à l'aise de venir me voir directement. Les employés semblèrent se détendre légèrement, et Terence y vit un signe pour conclure sur une note sincère. J'ai fondé cette entreprise parce que je voulais créer quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, un endroit où chacun, quelle que soit son identité, se sentirait valorisé. En chemin, nous avons un peu perdu cela, mais je n'abandonne pas. Je sais que nous pouvons faire mieux, et je compte sur vous tous pour y parvenir. Alors que la réunion se terminait, Terence s'approcha de Denise, la caissière qui avait fait preuve de professionnalisme et de gentillesse. « Merci d'avoir été un rayon de soleil aujourd'hui, » dit-il, offrant un sourire sincère. « Votre attitude me rappelle pourquoi j'ai lancé cette entreprise. » Denise lui rendit son sourire, la voix assurée. « Merci, Monsieur Hall. J'essaie simplement de traiter les gens comme j'aimerais être traité. » En sortant du magasin pour la deuxième fois de la journée, Terence ressentit un mélange d'épuisement et d'espoir. La route à parcourir ne serait pas facile, mais elle était nécessaire. Il avait reçu un signal d'alarme, et il lui appartenait maintenant d'agir en conséquence. Mais en s'éloignant, Terence ne put s'empêcher de ressentir un sens renouvelé de son objectif. Il savait que parfois, affronter des vérités difficiles était le seul moyen d'avancer, et que chaque pas vers le changement commençait par quelqu'un prêt à faire le premier. Si cette histoire a résonné en vous, rappelez-vous que les plus petites actions peuvent créer les plus grands impacts. Traitez les gens avec respect, prenez la parole lorsque vous voyez une injustice et ne cessez jamais d'œuvrer pour un monde meilleur et plus juste. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent le changement.